C'est invalidant dans la vie de tous les jours. Et c'est une sorte de cercle vicieux. Pour moi, c'est une maladie chronique. C'est un éternel chemin de croix. C'est difficile à expliquer, cette maladie. Le plus dur dans cette maladie, c'est de se gratter. On ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va commencer et quand est-ce que surtout ça va se finir. C'est en permanence ici, avec des démangeaisons plus ou moins violentes, mais ça peut être beaucoup plus sévère avec l'anxiété, le stress et d'autres facteurs comme l'environnement avec les allergies, la poussière, la saleté. C'est un quotidien où on se pommade tous les jours avec des corticoïdes ou des pommades graissantes. Après, les nuits sont assez courtes. À mon adolescence, les draps étaient échangés quotidiennement avec je suintais ou c'était du sang qui sortait parce que ma peau était trop abîmée. Mes parents sont aperçus un matin, à l'âge de 10 mois, que le soir c'était bien, puis un matin je suis réveillé, j'avais plein de boutons partout, notamment sur le visage. C'était le visage le plus atteint. Alors déjà, moi, ça a commencé tout bêtement. J'avais des petits boutons, pas très, qui me grattaient un peu la nuit, mais sur le ventre. Et puis, au fur et à mesure, c'est descendu sur les jambes, sur les mollets, c'est remonté aussi jusqu'au niveau du cou, et puis ça a atteint carrément le visage. Donc voilà, les symptômes, c'est vraiment des squames, des rougeurs un peu partout, sur le cou, des démangeaisons à se gratter à sang. On n'est jamais tranquille, quoi. On peut jamais se poser en se disant on souffle. C'est toujours, il y a toujours un truc. On pourrait presque dire que c'est des tics. Hein. Un matin, je suis allée chercher mon fils dans son lit qui était tout gonflé, le visage, les yeux, le cou. Ils l'ont hospitalisé pour une bronchiolite et son eczéma. Il est revenu, il était blanchi, comme ils appellent ça. Et puis après, il a fait tout le tour de l'eczéma sur ses mains, les jointures, les genoux, le derrière des genoux, le visage, beaucoup le visage. Ouais. Donc à cause de l'eczéma, de la tête aux pieds, j'en étais couvert, j'avais plus de cheveux. Et c'était à vif, tout le corps. Fallait que je mette des bandes pour éviter que ça colle sur les habits. Les démangeaisons, c'est ce qui implique quasiment tout dans la dermatite atopique. Le mal-être, l'inconfort et du coup le manque de sommeil, etc. Et c'est une maladie chronique, elle peut revenir à n'importe quel moment. Même si aujourd'hui ça va, demain ça peut revenir. Donc ça revient régulièrement. On a l'impression que ça va mieux, qu'on arrive à la fin, et puis il suffit de, je sais pas, peut-être un peu de stress ou autre, et ça repart. Il y a une période plutôt entre guillemets creuse où les plaques sont là, les démangeaisons sont là, mais sont supportables, alors qu'il peut y avoir des poussées en fonction de l'anxiété, du stress. Et là, c'est plutôt sévère et de ce fait, c'est chronique.